une station pompe à gasoil dézinguée, si on peut dire. L'arbre est palais avec ses fleurs. Pandanus, ce nom, je ne sais plus. Voilà. Bonjour. Voilà l'ULM qui va se mettre en piste, en bout de piste. Comme il avance par ici, plus ou moins, d'après ce que je vois. On va le laisser faire. Peut-être il va avoir accès à la piste de ce côté-là, donc il veut démarrer dans ce sens, ce qui m'arrange plus ou moins. Une bonne chose, qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà, un bon départ. Le beau virage, que va-t-il nous faire? On est au centre de l'image. Je sais pas s'il va repasser par ici pour repasser par là. Ça m'arrangerait, on va dire. Tant qu'il me fonce pas dessus. Voilà. Bon, on pourrait recommencer pas mal de fois ça, mais il va falloir s'arrêter à un moment ou à un autre. Bon, on va le attendre un peu plus loin. Il est passé par ici. Il repassera par là. Donc là, nous sommes face à l'océan. À mon avis, il est un peu haut pour descendre, quoique. On le laisse filer. Allez, au revoir mon camarade. Allez, go. On va un petit tour par ici. Bon, de nouveau, il est au-dessus de l'océan et il pourrait s'engager en bout de piste, mais je trouve qu'il est un peu haut là. Il est même très haut. Il vaut mieux rire qu'en pleurer, comme dire l'autre. Félix Foralem, moi. Allez, on va. Vas-y. Un petit tour et puis se réenvole. Bon, let's go to the moon, man. Et Vlan. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah mais il se pose loin. Il pourrait se poser un peu plus près quand même. Bon là, c'est mon last time. Hein.
C'est mon dernier vol. I go to the moon. Voilà, on s'est téléporté 2,5 km plus loin, sur les rives de l'étang Saint-Paul. Alors on va acheter un petit regard circulaire sur les rives de l'étang Saint-Paul. Voilà, là-bas, il y a centre de ski nautique. Quelques ronds dans l'eau qui signalent la présence probable d'un poisson. Allez, on jette un œil à la surface de cette eau. Grisaillonneux. Ça change complètement une atmosphère. Il fait friscou nationais et donc on passe dans une autre dimension physique. Par contre, le couchant flamboie presque, mais c'est léger quand même. Nous voici près de l'Indien Océan. Voilà, derrière ce groupe de personnes se trouve le Cap Laousset. Et par là-bas au loin, à 300 mètres, l'embouchure sans doute fermée, le cordon dunaire de l'étang Saint-Paul. Que voici l'étang Saint-Paul qui se prolonge comme ceci, sur ses bords, là-bas. Alors j'appelle cet endroit l'Océtan. Ce terme rentrera-t-il dans la légende? Nous le saurons dans quelques années, dirons-nous. En tout cas pour moi c'est l'Océtan. Entre étang et océan. Je peux commencer un poème là-dessus. Par là-bas il y a l'ULM d'où nous venons. ULM Cambay. Voilà, j'ai fait un panoramique. J'arrive à mon point de départ, le couchant, disais-je. Et c'est là que je termine pour ce moment. Une chose intéressante est le balancement de l'aiguille de fil à eau dans le vent, dans la brise, dans l'alizé. Toujours charmant. Si vous y mettez un coucher de soleil derrière, c'est presque le top, quoi. Un petit avion qui passe dans le ciel là et qui se dirige comme il se pourrait vers l'ULM Cambay, bien qu'il vienne de très loin. Ou à la limite il pourrait même aller à Roland-Garros, mais nous ne savons point. Donc nous le quittons quand même et on va vers l'indicible petit chemin qui part vers le lointain. Et regardez-moi le petit pousset ce qu'il a semé. Fallait qu'il ait de grandes poches. C'est gris, mais ça peut être intéressant quand même, un petit arbre en fleurs, comme beaucoup de choses en ce moment. Les jacarandas, les flamboyants, tout commence à fleurir. Plus coloré que ça, bien sûr. Just like a flower in the wind. Not a candle, just a flower. L'étang est un peu dépressif à l'image du temps, et on dirait qu'il a la chair de poule. Dépressif. Like me, just a bit. Du tronc ancien naît une branche nouvelle qui s'élève avec sa jumelle. Là-haut, 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 là-haut. Deux bâtons plantés pour soutenir les gaules, les cannes, pour pêcher dans l'étang, mais là il n'y a personne. En face, par contre, il y a une petite famille, là-bas près des rochers. Allez les voir, ils sont ici, au milieu de l'image. À tout à l'heure couchant, quand Maître Hélios plongera de nouveau, une fois de plus, dans l'océan Indien, comme il se couche dans toutes les mers du monde. À tout à l'heure. Don't worry, be happy furent ses dernières paroles. Désespéré, il se jeta dans l'eau. Qui jamais ne s'occupera d'un végétal perdu au loin qui
secoue dans le vent. Nobody. Ça, c'est un petit focus à toute cette végétalité dont on ne prend garde. On ne s'occupe pas des STF, mais alors les végétaux, c'est une honte quoi. Voilà, nous sommes à 8 minutes du coucher de soleil, ce 26 octobre 2014. Et là je suis face à la jetée nord du port ouest. Et en fait je vais aller prendre le coucher de soleil derrière le phare là, de la jetée sud. Voilà. Je vais monter sur la jetée là. Enfin, j'espère. Le soleil a l'air bouché, mais on va quand même aller faire un petit tour. Je vais monter par ici et je vais longer par là-bas. Allez, andiamo. Bon, on reprend sur la jetée nord et en fait on est déjà sur la jetée sud là. Voilà le phare. Bon, le soleil est caché, on va aller voir quelques petits crabes là. On va les passer derrière. Voilà, on est derrière. Alors là on regarde vers le soleil par ici, mais normalement c'est foutu. Voilà, on est sur les pierres, on risque de se mouiller. Enfin le soleil normalement se couche là. De même qu'ici on pêche là-bas. Voilà, le soleil se couche derrière ce hors-bord. On n'y a pas droit. Il est au-dessus du nuage, au-dessus du hors-bord là, mais là j'étais pas là. Donc c'est pas grave, hein, c'est le crépuscule. On va pas faire une maladie comme dirait l'autre. Bon, il y a quelques régates là, avec quelques bateaux par ici. Donc je vais prendre déjà le petit bateau qu'on a vu rentrer tout à l'heure. Et là je vais prendre un petit peu des bateaux. Là, il y a un beau kata, je crois, catamaran. Voilà. On dirait que c'est un British celui-là. Autrement, pourquoi pas, on va prendre les bateaux sur cale. On va faire un petit panoramique entre chien et loup. Voilà, on va aller un peu plus loin. Peut-être filmer un ou deux bateaux en plus. Bon, ça ils disent en gros que c'est un tour du monde de bateaux. Round World. Donc en tout cas il y a quelques bateaux ici. Ouais, English people. Voilà, tranquille, tranquille. Nous on va faire demi-tour. Voilà encore le petit drapeau, un drapeau français. Alors on fait une petite vue latérale des quais. Voilà, voilier à Tire-Larigot, toujours la course autour du monde des anglophones. Là. Il fait peu de vent. Le soleil n'est pas laid, mais c'est pas le meilleur endroit pour le filmer, mais enfin bref. Voilà une petite vue en passant quoi. Allez, une belle brochette de petits tâteaux qui vont sur l'eau. On tire les jambes. Oula, c'est du costaud ça. Du matériel de choc. Regardez-moi ça, c'est quoi ça?
Et ils ont même des numéros 48. On continue again par là-bas. Ça s'allume, ça s'arrose. Et again.